les outils qu'apporte cette loi Elan sont sans commune mesure avec l'impact qu'a pu avoir la loi de finances pour 2018 sur la capacité des organismes HLM à produire du logement en locatif, en accession. Donc si la question c'est en quoi la loi Elan facilite le développement de la production, la réponse est elle apporte ou elle complète la boîte à outils et permet probablement de faciliter la sortie des opérations là où c'était particulièrement compliqué. Mais cet effort et cette volonté est contrecarré d'une certaine manière par les impacts économiques de la loi de finances pour 2018, à la fois pour l'activité de construction de logements locatifs sociaux au travers de la réduction de loyer de solidarité et à travers toutes les mesures prises contre l'accession à la propriété, puisque le prêt à taux zéro en zone B2 et C a été diminué de moitié et est appelé à disparaître fin 2019. Et la suppression de la paie à l'accession a eu des impacts très importants qu'on mesure dès à présent, puisque sur le deuxième trimestre 2018, en ce qui concerne le mouvement HLM, les ventes de logements neufs ont chuté de 20%. Il est clair que le mouvement HLM doit maintenant faire face à un nouveau paradigme. On l'a bien constaté avec la loi de finances pour 2018, un des engagements très importants de l'État dans le financement du logement locatif social, puisque dès 2018, le montant des aides publiques aux aides à la pierre a chuté et qu'en 2019, on se rapproche de zéro. Donc il faut que les organismes HLM se réinventent leur modèle économique, tout en conservant en ligne de mire leur vocation sociale et leur rapport au territoire. De ce point de vue-là, il y a un certain nombre de nouveaux outils qui ont été mis en place, notamment par la Caisse des dépôts, qui sont intéressants. On parle du prêt de haut bilan bonifié, peut-être sous certaines conditions un nouvel outil pour faciliter le maintien, à tout le moins, voire le développement de la production. Mais il y a d'autres outils à imaginer qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. Mais il est clair par exemple que la question de la diversification des activités est un sujet qui se pose à l'ensemble des organismes HLM, et ceux qui sont bailleurs sociaux et ceux qui sont opérateurs de l'accession sociale comme les coopératives HLM. Et donc parmi ces activités, ces diversifications d'activités, il y a évidemment la question de l'activité de promotion immobilière à vocation sociale. Et donc on voit aujourd'hui un certain nombre d'organismes se poser la question de développer des opérations. Mais encore faut-il qu'elles en aient la capacité, les compétences, les moyens. C'est un métier en tant que tel, donc il y a un investissement minimum à réaliser avant d'être en mesure d'en retirer les fruits. Il y a évidemment aussi la question de la vente du patrimoine locatif HLM, qui est un sujet qui maintenant est sur la table et apparaît inévitable, mais on voit bien qu'il est relativement complexe, qu'il ne suffit pas de se mettre en situation de vendre pour vendre réellement. Et les offres de services, par exemple d'Action Logement ou de la Caisse des dépôts au travers de leur opérateur national de vente, suscitent quand même malgré tout un certain nombre de réserves. Et donc là, il y a sans doute probablement à imaginer d'autres nouvelles formules. Et en ce qui concerne les coopératives HLM, nous réfléchissons à la façon de décliner ce que nous réalisons en matière d'accession au travail de bail réel solidaire et des organismes de foncier solidaire sur la vente HLM, puisque par le biais de cet outillage bail réel solidaire, on peut imaginer de faire une sorte de vente HLM raisonnée, puisque les logements ainsi vendus conserveraient une vocation sociale dans le temps, et on assurerait quand même au territoire le maintien d'un taux de logements sociaux relativement intéressant. En ce qui concerne les coopératives HLM et le maintien d'une offre d'accession sociale à la propriété à un prix abordable, nous réfléchissons sur deux directions. La première, c'est de développer le dispositif de bail réel solidaire par lequel nous dissocions le foncier et le bâti et nous permettons ainsi de maîtriser un prix de sortie sur des territoires extrêmement tendus où, sans ce mécanisme, nous ne parviendrons pas à proposer une offre de logement compatible avec les revenus de ménages modestes et moyens. Et donc la Fédération s'est engagée depuis maintenant de nombreux mois à la création d'organismes de foncier solidaire. Nous avons aujourd'hui 5 organismes de foncier solidaire portés par des coopératives qui ont été agréés par l'État et 5 autres sont en cours d'agrément, ce qui fait que l'objectif que nous nous étions fixé de créer 10 organismes de foncier solidaire d'ici la fin de l'année 2018 sera atteint très largement, enfin il sera atteint, et on espère que sur 2019 susciter d'autres vocations sur d'autres territoires. La deuxième piste sur laquelle nous travaillons avec nos coopératives, c'est de maintenir notre capacité à proposer une offre de logement en accession abordable sur des territoires détendus. La disparition programmée du prêt à taux zéro en zone B2 et C n'est pas une fatalité. Nous allons donc mobiliser très fortement nos coopératives et les parlementaires pour essayer d'amener le Parlement à revenir sur cette décision. Et puis nous travaillons aussi avec d'autres partenaires à d'autres solutions, des solutions bancaires par exemple,
Et nous avons notamment, dans la loi Elan, obtenu que les organismes HLM puissent, s'ils le souhaitent, être agréés intermédiaires en opération de banque pour s'impliquer dans le plan de financement de leurs acquéreurs. Donc nous considérons que par ce biais-là, il y a peut-être là une capacité à proposer des financements adaptés à des ménages que nous connaissons bien. Et puis, dernière piste sur ces territoires-là, c'est également de participer à la reconquête des bourgs-centres et des centres anciens dégradés en imaginant des nouvelles formules d'accession à la propriété. Et c'est là que nous avons mis sur la table la proposition d'un prêt social location accession dans l'ancien, qui permet finalement de produire le même effet que dans le neuf, mais sur un tissu existant à reconvertir.